Hey, salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo de présentation d'un jeu. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris le temps de vous présenter des nouveaux jeux, alors que j'en ai reçu pas mal ces derniers temps, et puis j'ai pas pris le temps, de vous les présenter, et puis certains, comme par exemple comme celui-ci, je vous les présente parce que ce sont vraiment des pièces rares, et puis il y en a d'autres que je vous présenterai peut-être dans des vidéos plus condensées des jeux dont je n'ai pas encore parlé, voilà, pour les réunir autour de certaines thématiques. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter celui-ci, qui est un jeu vraiment magnifique, qui s'appelle le Seventh Sphere, et qui est en réalité un petit Lenormand, mais vraiment de toute beauté. Mais vous allez voir qu'il y a des avantages et des inconvénients. Alors, le Seven Sphere, il arrive, c'est tout pitchou, hein, c'est vraiment une toute petite boîte toute mignonne, voilà, qui a été édité par la Labyrinthos Academy, dont on a le site internet labyrinthos.co, qui font également des applications. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter les jeux, vous avez des applications en ligne, enfin sur les iPad, iPhone et compagnie. D'ailleurs, je ne les ai pas encore téléchargés, mais si je les télécharge, je vous les présenterai également parce que j'avais déjà commencé à faire des présentations d'applications. Donc si jamais je les prends, je vous les montrerai. Et voici comment ça fonctionne. Donc, petite boîte aimantée, j'aime beaucoup, j'adore. Vous savez à quel point j'aime ce qui est aimanté depuis la parution de mes bouquins sur le tarot. Donc là, pour le coup, je suis assez convaincu. Et donc, voici l'intérieur du boîtier qui est vraiment très très beau. Alors, j'ai pas rangé les cartes dans l'ordre, hein, je suis désolé parce que j'avais déjà un peu fait usage. Donc j'aime beaucoup ce côté un peu nature, je trouve ça assez fun. Là pour le coup, la boîte m'a convaincu, ne serait-ce que par son épaisseur et sa solidité. En plus, regardez, on a un joli petit liseré couleur. Alors là, je sais pas comment ça paraît sur l'écran, c'est un peu doré. En réalité, on est plus sur du cuivré, hein, on est plus sur une couleur cuivrée, ce qui rend la chose encore plus jolie. Et c'est d'ailleurs ce que l'on va retrouver au dos. On va retrouver également ce symbole qui est en fait une étoile à 7 branches, hein, puisque nous sommes sur le Seventh Sphere. Donc c'est un petit peu normal de retrouver cette pointe. Toujours avec ce côté un peu cuivré, et je trouve que c'est magnifique. Et en plus, le dos en blanc, moi, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un jeu avec le dos blanc. J'ai pas osé pour les tarots. De mettre le dos en blanc parce qu'on est tellement habitué à avoir des dos colorés que j'ai pas eu l'audace pour l'instant de le faire, mais sait-on jamais, peut-être pour un prochain jeu. Et donc voici le Seven Sphere avec des particularités. Déjà, c'est les couleurs. Si vous regardez les couleurs sont jamais flashy, elles sont toujours pastel, elles sont toujours douces, elles sont toujours délicates, et en fait elles restent toujours à la fois sur un côté un peu désaturé, pas grisâtre, mais on a un peu perdu le flashy de la couleur, et c'est ce qui donne justement ce côté très particulier au jeu. Et j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment vraiment beau. Il y a un peu un côté vintage, un peu vieillot, et moi j'aime beaucoup. Et après, les illustrations elles-mêmes sont vraiment magnifiques. C'est-à-dire que, je sais pas si on va bien voir, est-ce que tu veux bien faire une petite mise au point? Voilà, c'est fantastique. On a vraiment un style qui est... comment dire, alors ça peut-être pas parler à tout le monde, mais pour les graphistes dans le coin, on est vraiment sur du vectoriel. On n'est pas du tout sur du dessin en bitmap. On voit bien qu'on est sur un traitement informatique. Donc on va regarder un petit peu les cartes, voir la tronche qu'elles ont. Vas-y, sont toutes, hein, pas de mauvaise surprise. Donc on commence. Oui, je vous ai dit, elles sont pas dans l'ordre, tant pis, on va faire avec. Le lys, qui est très joli, très, très souple, très, très doux, très délicat, où on voit vraiment le côté un peu douceur. Le soleil que j'aime beaucoup, et on voit, là on a un petit, alors je pense pas qu'on va le voir, mais vous voyez ici, là, on a une petite marque, si j'arrive à choper, tac, voilà. Vous voyez, on a la marque qui est en réalité l'impression du dos qui s'est réimprimée sur le devant. Alors, ça me permet d'aborder un des points avec lequel je suis un peu déçu par rapport à ce jeu. Alors, je sais, c'est un énième sujet sur lequel on revient en permanence sur tous les jeux d'aujourd'hui, mais le grammage est à la limite du papier calque. Vraiment, c'est juste pas possible. Alors, je suis le premier à me plaindre, je suis toujours en train de gueuler, je suis en plus même le premier à râler sur mes propres jeux, hein, quand ils sortent avec un grammage trop faible. Moi, je tâche toujours de faire un minimum de 330 grammes. Mais là, honnêtement, ça chose du 12, hein, clairement, c'est pas du tout un jeu que vous allez emmener en voyage, ou alors
en gardant bien la boîte solide, et du coup on comprend pourquoi elle est solide et on comprend à quel point nous sommes contents d'avoir une boîte solide parce que le jeu l'est clairement pas, il est vraiment d'une fragilité extraordinaire. Alors ça donne un côté souple et délicat et puis très précieux, mais bon, on aime bien, comme je dis toujours, hein, on aimerait avoir des imprimeurs et des éditeurs qui daignent revenir à une sorte d'épaisseur à l'époque du vieux Paul Marteau aux éditions Grimaud, où on avait une espèce de truc absolument monstrueux, c'était un pavé, la taille faisait quasiment le double par rapport à un jeu d'aujourd'hui, mais au moins c'était solide, et moi par exemple j'ai mon vieux Paul Marteau qui date de... Pouf, bah j'avais 7-8 ans quand je l'ai eu, j'en ai 32 aujourd'hui, je vous laisse faire le compte, hein. Et il est toujours en état de marche, donc bon voilà, c'est comme quoi à l'époque c'était solide. Là, clairement, il fera pas une décennie, hein, l'engin. Si je suis en usage, si je décide d'en faire un usage quotidien, c'est clair qu'il va pas faire long feu. Mais enfin bref, continuons. Donc le soleil, sobre, et j'aime beaucoup parce qu'on a la lune, bah oui, parce que j'allais la lune évidemment, mais on a le même paysage, juste il y en a un qui est effectivement diurne et l'autre nocturne, et j'aime beaucoup. Alors, après il y a le sens qu'on va donner aux cartes. Moi vous savez très bien que dans le normand, je donne des significations un peu particulières, ce qui m'a valu quelques griefs de la part de certains puristes, mais de toute façon je m'en fous, je fais ce que je veux, qui était venu en me disant « Oh oui, c'est pas ça le sens des cartes, je m'en fous, je fais ce que je veux », je l'ai déjà dit. Bon, un jeu de Lenormand, j'ai toujours étudié toutes les cartes de la même manière que je fais avec le tarot, c'est-à-dire j'observe, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je peux en dire. Ben là c'est pareil. C'est-à-dire que je vais regarder le soleil et la lune et je vais en dire ce que je vois dedans, je vais en dire ce dont ça me parle. Et alors du coup, par rapport au sens traditionnel qu'on donne aux cartes du Lenormand, là on va avoir un problème. C'est-à-dire que ceux qui voient le soleil comme étant la pleine santé, la luminosité, le charisme, l'énergie, là on le voit pas trop. Et dans la lune, l'idée d'avoir ce côté un peu célèbre, réputation, c'est pareil, on va pas trop le voir non plus. L'arbre qui normalement est réputé pour étant la santé et puis les choses anciennes, les héritages, etc. C'est pareil, là on va pas retrouver ça, on peut retrouver une forme de solitude, une forme d'isolement, une forme de retrait, de recueil, d'aller se mettre à l'écart pour peut-être méditer, pour être tranquille, mais on va pas retrouver l'essence qu'on trouve habituellement. L'ours, il est trop choupi, moi j'adore, il est super mignon, avec sa petite couronne là, un petit peu on a envie de lui dire un petit peu genre keep calm and be a beer, mais voilà, je trouve il est hyper chou, il est super mignon, mais c'est pareil, il va falloir certainement un petit peu malmener les significations qu'on donne d'habitude. L'étoile qui est très jolie, qui est très très belle, j'aime beaucoup ce côté un peu rêverie, j'adore. La cigogne, alors là bon c'est bien parce qu'on a bien la notion de changement, de déplacement, de partir ailleurs, donc ça fonctionne. Le trèfle très très chou en plus avec cette espèce de cible un petit peu multicolore, voilà, où bon après le côté chance je sais pas, mais bon je trouve que ça reste joli, puis ça peut se comprendre, il y a un petit côté joyeux, un peu festif. Le chien très très beau, même s'il ressemble un petit peu à un loup avec la pleine lune derrière, mais très sympa. La tour, un peu glauque, hein, elle fout un peu la trouille, disons que c'est pas le genre d'endroit où on a envie de bosser, mais elle est très sympa. Scythe, comment c'est en français? La faucille. Ouais, bon, là on est presque sur un Hankou, hein, on est pas très loin de. C'est un petit peu effrayant, c'est quand même. Donc là ça donne bien la tonalité, effectivement. Là où certains jeux, par exemple, pouvaient présenter l'idée de la récolte, l'idée de ramasser les épis de blé. Je pense que là, on va éviter de faire le mariole quand on la tire, celle-là. La montagne, ou les montagnes, parce qu'elles sont plusieurs. La clé, très jolie également. Les poissons, j'aime beaucoup les poissons. En plus, moi, j'adore les poissons japonais, donc je trouve que c'est vraiment tout choupi. L'encre. Alors, vous voyez, par contre, c'est toujours très... c'est toujours très, comment on dit, aseptisé, en fait. C'est très, très neutre, c'est très simple. Donc, pour ceux qui aiment travailler juste avec le symbole, c'est parfait. Mais pour ceux qui aiment, par exemple, s'inspirer de ce qu'il y a en arrière-plan, des couleurs, des détails, des petites choses qui peuvent apparaître, là, on peut effectivement être un petit peu déçu. Pour le reste, en tout cas, ça fonctionne très bien.
Celle-là, c'est une de mes préférées. Alors d'habitude, je suis toujours un peu en colère après les créateurs de Lenormand parce qu'ils ont toujours le chic de retoucher la croix où on se retrouve avec des trucs qui n'ont plus rien à voir. Enfin, je me repense même au Enchanted Lenormand où on se retrouve d'un coup, il n'y a plus de croix du tout, c'est juste une espèce de pont de singe à traverser. Bon, ça a tendance à me gonfler un peu. Là, elle est parfaite, elle est géniale. Elle est vraiment fantastique, elle a un sens dramatique incroyable, en plus avec ce petit personnage là au pied de la croix, enfin elle a un poids, franchement le créateur est vraiment hyper inspiré, j'ai adoré. Les nuages. Alors, nuages, petit regret parce que il y a des nuages, d'accord, mais il y a une maison, il y a des collines, il y a un arbre. On met pas là où sur d'autres cartes, on vise très clairement le symbole, le sens premier. Là, on perd un peu parce qu'il y a plein d'autres choses en fait à côté et c'est dommage. Et moi, par exemple, j'avais adoré les nuages. Je crois que c'était la plus belle carte des nuages que j'avais vue de Cielo Marchetti quand il avait fait son Gilded Lenormand. Alors j'étais évidemment ravi de ce jeu, beaucoup moins ravi des autres créations qu'il a fait derrière et qui pour moi ont perdu complètement tout intérêt. Mais par contre, il avait fait un Lenormand qui était juste à tomber par terre. Et la carte des nuages, c'était vraiment les nuages, avec d'un côté la lumière, de l'autre côté l'obscurité, une espèce d'éclair au milieu. C'était fantastique. L'Esmeralda, pareil, était très très beau également. Là, je trouve qu'on perd complètement le sens de ça, d'autant plus que des nuages, il y en a sur d'autres cartes. Là, c'est pas mis assez en évidence, donc je suis très déçu de cette carte-là. Crossroad, normalement, c'est les chemins. Là, on se retrouve avec un labyrinthe. J'aime bien, c'est une vision différente, je trouve que c'est intéressant. Le renard qui est parti pêcher. Donc bon, si vous avez les poissons d'abord puis le renard après, ça craint un peu. Parce que pour le coup, on va y rester, on va y laisser un peu des plumes ou des écailles en l'occurrence. Mais qui est très, très joli, mais c'est pareil, qui perdra peut-être le sens un peu rusé. Mais bon. Le cavalier, simple, hein, on n'a pas trop forcément la notion de message, mais qu'importe. Le cœur, magnifique, superbe le cœur, on aurait peut-être pu l'espérer un peu rose, mais bon, il est très beau en cristal comme ça. Le serpent, alors c'est pas une pomme, hein, ça a l'air d'être une grenade, hein, si je ne dis pas d'ânerie, je pense que j'en ai mangé suffisamment dans ma vie pour reconnaître une grenade, donc je pense que c'est une grenade, fruit de la connaissance. Et de la sagesse. L'anneau, alors un petit 8 au-dessus, bon, pourquoi pas, c'est arbitraire, mais c'est très joli en tout cas, elle est vraiment très très belle. Le livre, avec les petites binocles au-dessus qui peuvent donner un côté un peu étude, et j'aime beaucoup cette espèce de magie qui sort du bouquin, j'adore. La lettre, bon, originale avec ce petit parchemin. Alors, l'homme et la femme apparaissent comme Animus et Anima. Bon, ça plaira aux Jungiens, aux psychanalophiles, on va dire. Et j'aime bien parce que Animus, on a ce côté... Alors, on a évidemment le côté masculin et féminin, puisque nous nous retrouvons évidemment avec des morphologies masculines et féminines. Mais on peut peut-être regretter le côté un peu binaire, mais après tout, c'est le jeu, donc c'est comme ça. Par contre, on a quelque chose qui est assez amusant, c'est qu'on peut se retrouver également dans une structure un peu rigide derrière. On peut s'inspirer de ce côté un peu formel et structuré, très cerveau gauche, et de l'autre côté on a au contraire des formes un peu alambiquées, un peu en forme de volute, et j'aime beaucoup parce qu'on a ce côté un peu doux avec en plus les courbes de la femme, c'est vraiment superbe. Alors voilà, moi j'ai tendance à être assez tranchant par rapport à ces significations d'homme et de femme où on les interpose avec l'idée de l'homme est très structuré, très mental et très carré, organisé, la femme elle est plus souple, elle est plus dans l'émotionnel, elle est plus dans l'abstrait. Je suis pas d'accord, je pense que c'est vraiment, et c'est pour ça que j'aime bien l'idée d'avoir Animus et Anima, parce que d'un côté on va avoir une énergie de type masculine et de l'autre côté une énergie de type féminine, et ça j'apprécie beaucoup parce que beaucoup d'hommes peuvent apparaître avec une énergie de femme et beaucoup de femmes peuvent apparaître avec une énergie d'homme, et je trouve que c'est toujours un gros tort que nous avons aujourd'hui dans nos tirages de cartes, que lorsqu'on tire par exemple, je sais pas, avec le tarot de Marseille, on va tirer une impératrice, on va tirer une reine, on va dire ah là là, il y a une femme qui, pourquoi une femme, moi je suis désolé, je peux apparaître dans une femme et je peux avoir des copines qui apparaissent dans des hommes, donc là je trouve que c'est très intelligent d'avoir justement retiré ça, nonobstant le côté morphologique derrière qui est très phénotypé, mais bon, on va faire avec. Le cercueil, j'aime beaucoup avec l'espèce de j'ai pas le mot en français, j'ai le mot qu'en anglais, mais je crois que c'est un papillon de nuit. Donc on a une espèce de papillon de nuit où voilà, les choses sont un peu éphémères, je trouve que c'est très beau. Le bouquet, pareil, très joli avec ce petit ruban en mode cadeau. Le whip, je ne sais plus comment c'est, j'utilise toujours en anglais, de toute façon tous mes Lenormands sont en anglais. Le fouet, très sympa aussi, qui donne bien la tonalité, un peu comme l'arme du Balrog, j'aime bien. Les oiseaux, très choupis. Les souris, très jolies. Alors après,
Pourquoi cette espèce de tête de mort? Bon, peut-être en référence avec les petits champignons, la manite tue mouche, je ne sais pas. Mais bon, je sais pas, les souris dans son sens traditionnel, pas toujours négatif. Ça peut être une notion d'être grignoté, une notion de fatigue, d'épuisement, de maladie, mais ça peut être aussi simplement l'idée d'une diminution, l'idée d'une réduction, l'idée de quelque chose qui s'amenuise. Et des fois, c'est positif d'avoir justement ce côté de diminution. Donc bon. L'enfant, tout choupi avec son petit piou sur la tête, qui peut montrer un peu un esprit volatile, pas encore formé. La maison, très jolie également. Le jardin, alors oui, bon, un petit bosquet, allez, admettons, avec une espèce de kiosque, j'aime beaucoup. Et le bateau, où là, je suis pas fan du tout, parce que c'est pareil, ben, on a des poissons, on a des vagues, on a un bateau qui passe. Mais encore une fois, là, on perd l'essence du symbole, et je trouve que c'est dommage. Donc c'est pareil, je suis pas extraordinairement convaincu. Donc voilà, petite présentation du Seven Sphere. Pas de livret. Pas de livret, pas de petits bouquins pour expliquer, pas de PDF envoyé. C'est un petit peu triste malheureusement, mais bon, bah, c'est comme ça, après tout. C'est un choix, puis de toute façon, le jeu de Lenormand, en règle générale, est assez connu pour qu'on puisse s'en passer. Sauf que là, malheureusement, là où je trouve que ça pêche un peu, c'est que justement, ça n'est pas un Lenormand comme les autres. C'est un Lenormand où on a un peu retouché quand même la graphie de certaines cartes, où on a essayé d'arranger un petit peu à une certaine sauce, et du coup, bah voilà, moi j'aurais aimé avoir certaines explications quant au choix du ou des auteurs. Je trouve que ça c'est un petit peu dommage, on le perd un peu. En tout cas, ça reste un jeu absolument magnifique, je suis très content de l'avoir acheté. Je ne suis pas sûr que j'en ferai grand usage, mais en tout cas je suis vraiment très content de l'avoir et de pouvoir vous le présenter. Et je sais que ça va faire baver quelques personnes. Voilà. Bon, c'était la présentation du... Je ne sais plus parler. C'était la présentation du Seven Sphere, un petit jeu Lenormand qui a été édité chez Labyrinthos Academy, www.labyrinthos.co. Et voilà, si vous avez trouvé des petits Lenormand sympas, différents, que vous trouvez dessinés de manière originale ou particulièrement différents des autres, n'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire pour donner les noms, hein, parce que vous savez que moi je suis toujours très friand de découvrir des nouvelles choses, et évidemment je passe ma vie à claquer le peu de pognon que j'ai chez Etsy et compagnie, donc je suis toujours évidemment très ouvert à découvrir de nouveaux moyens de provoquer une hémorragie à mon portefeuille. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Bon, quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis bon, en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.